Bonjour à tous, shalom à tous. Que le Seigneur Yahushua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, soit loué. Alléluia, toute la gloire lui revient. Jésus-Christ, le roi des rois. Alors, je vais partager ce message, ça fait quelques semaines, quelques semaines, que je l'ai reçu, quoi, en fait. Voilà, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 2, c'est à partir du verset 6, mais bon, je vais prendre à partir du verset 1er. Voilà. Et je vais donner deux petites parenthèses à travers de ce message également, de ce partage. Voilà, parce que le Seigneur, pendant que je lisais ce passage tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé sur des points qui pourraient encourager peut-être certaines personnes, les interpeller et peut-être fortifier également. Voilà, donc béni soit le Seigneur, toute la gloire lui revient. Voilà. Voilà. Alors, je tiens également à partager que normalement, il y a des messages, normalement, que je suis censé partager dans les assemblées. Le problème, c'est que, voilà, les assemblées de Guadeloupe sont remplies de pharaons. Ce n'est pas une condamnation, c'est un constat des faits. Si vous n'êtes pas conforme à ce que les pasteurs et les groupes pastoraux ont, voilà, non. Vous n'entrez pas, on ne vous laisse pas parler au peuple. Voilà, bref. Donc, je suis obligé de partager via réseaux sociaux. Voilà. Alors, verset 1, Ézéchiel chapitre 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds, et je parlerai avec toi. Et comme il me parlait, l'Esprit entra en moi et me fit tenir debout sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour même. Verset 4, ce sont des enfants à la face dure et au cœur obstiné. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle Adonai Yahweh, qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent d'écouter, car ils sont une maison rebelle. Ils sauront du moins qu'il y avait un prophète parmi eux. Verset 6, mais toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Ne crains pas leurs paroles. Quoique des gens rebelles et dont les langues sont perçantes comme des épines soient avec toi et que tu habites parmi des scorpions. Ne crains pas leurs paroles et ne t'effraie pas à cause d'eux, quoiqu'ils soient une maison rebelle. Verset 7. Tu leur prononceras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent d'écouter, car ils ne sont que rébellion. Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis, et ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Verset 9. Alors je regardai, et voici, une main fut envoyée vers moi. Et voici, elle avait un livre en rouleau, et elle le déploya devant moi. Il était écrit devant et derrière. Il y était écrit des chants funèbres, des gémissements et des lamentations. Voilà. Alors, donc, là où le Seigneur m'a premièrement interpellé, avant de donner le message, c'est au verset 2. Alors là, voilà. Et comme il me parlait, l'Esprit entra en moi et il me fit tenir debout sur mes pieds. Voilà. Et j'ai entendu celui qui me parlait. Il y a des personnes, ils sont appelés un peu comme Jérémie, comme Moshe, voilà, Moïse. Et ils ne sont pas capables de parler. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Seigneur leur parle, mais ils ne se sentent pas capables de parler. Et vraiment, dans ce passage-là, on voit, et comme il me parlait, l'Esprit entra en moi. Bien-aimé, j'aimerais vraiment te dire, surtout toi qui as reçu le Saint-Esprit, sache une chose, on appelle l'Esprit Saint le Roi Kodesh. Le Roi, c'est en hébreu, c'est le souffle, la laine, l'esprit. Il faut comprendre que l'esprit, alors saint, c'est consacré, sanctifié, consacré, mis à part. Mais également, ça vient de, je ne sais plus quel mot, mais ça vient du terme de être chauffé. Donc, lorsqu'il entre en toi, ça brûle, ça consume. C'est pourquoi même, la parole dit que le zèle de Yahweh dévore. Parce que le Saint-Esprit, c'est un feu dévorant. Voilà. Lorsque l'Esprit du Seigneur entre en toi, le roi Kodesh, le roi, donc la laine, l'Esprit du Seigneur, c'est une puissance. L'Esprit du Seigneur, bien-aimé, c'est une puissance. Et donc, lorsqu'il te donne donc cette puissance, tu as forcément reçu donc le mandat. Tu as reçu une autorité. Voilà. Donc, il ne faut pas
raisonner. Voilà, lorsqu'il te demande de parler, surtout les prophètes, là, bien aimés, les prophètes sont consacrés au Seigneur dès la naissance. C'est pour ça qu'un prophète est très sensible. Un prophète, en fait, il faut vraiment qu'il soit accroché à la parole parce que la parole, ça régénère l'âme. Même la louange régénère l'âme en général. Et un prophète, en général, est très disposé de cœur. Il a un cœur consacré, donc disposé à la parole. Donc quand le Seigneur va lui parler, son cœur est disposé. Voilà. Donc, lorsque l'esprit, la puissance du Seigneur rentre en toi, eh ben, il te fait tenir debout. Parce qu'il te donne le pouvoir, il te donne l'autorité. Parce que l'esprit du Seigneur, c'est une autorité. Voilà. Donc, ne crains pas, bien-aimé. Toi qui as l'appel là, pour parler aux nations, je ne sais pas. Parle. Le Seigneur t'a fait tenir debout. En fait, dès qu'il t'a donné cette parole, toi qui as appelé au ministère prophétique, il t'a donné l'autorité, le mandat. Et j'aimerais vraiment partager ce message. J'ai voulu partager ce message également parce que lorsque le Seigneur m'a vraiment fait tomber sur le verset 6, premièrement, au verset 5, il est marqué qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent d'écouter car ils sont une maison rebelle. Voilà. Déjà, le Seigneur n'envoie jamais un prophète dans un temps où les gens sont disposés. Parce que le temps devient de pire en pire. Les âmes sont obstinées. Voilà. Elles s'abstiennent d'écouter. En fait, elles peuvent écouter, elles peuvent. Mais le Seigneur, en fait, envoie des serviteurs parce que les âmes sont tellement préoccupées par leur quotidien qu'elles n'ont pas le cœur disposé pour entendre. Et même les prophètes actuels, je vous promets, hein, les prophètes actuels reçoivent le message, mais on a tellement formaté les prophètes à se dire que le prophète est là pour encourager. Non, excusez-moi, le Seigneur m'a clairement repris là-dessus. Hein. Mais toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Verset 6. Ne crains pas leurs paroles. Quoique des gens rebelles et dont les langues sont personnes comme des épines soient avec toi, et que tu habites parmi les scorpions. Alors, il faut comprendre une chose, bien-aimé. Le Seigneur m'a vraiment rappelé ceci. Hein. Lorsque Ézéchiel a été amené dans son temps, c'était parce que justement le peuple était rebelle, justement. Et il a envoyé au milieu des épines. Quand on marche, bien-aimé, au milieu d'épines, les vêtements s'arrachent, ça tire sur les vêtements. Et quand vous avez les membres, la peau exposée aux épines et que vous tentez d'arracher vos membres, d'un tas d'épines, ça arrache un peu la peau, quoi. Hein. Ça crée des petites plaies quand même. Hein. Voilà, parce que les épines, c'est là pour faire saigner, c'est là pour créer des plaies. Donc, lorsque le Seigneur envoie un prophète, il va être blessé. En fait, son mandat, c'est de parler. Il est mandaté pour parler. Voilà. Il l'envoie parmi des scorpions. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il a un scorpion? Premièrement, à première vue, un scorpion a une carapace. Il faut comprendre une chose, bien-aimé. Le Seigneur envoie toujours les prophètes dans un temps où les âmes, bien-aimées, sont rebelles. Voilà, il envoie toujours des prophètes pour avertir un peuple. Pourquoi avertir un peuple? Parce que le peuple est rebelle. Maintenant, je vais aller dans le livre de Yerméia, le prophète Jérémie. À partir du chapitre 1er, on va prendre à partir du verset 6. Je répondis, non, pardon, autant pour moi. Non, on va prendre à partir du verset 4. La parole de Yahweh vint à moi en disant, verset 5. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ce passage, hein, verset 4. J'aime beaucoup ce passage. La parole de Yahweh vint à moi en disant. Mais il y a quoi dans ce passage? Bien aimé, je vais vous dire. Un jour, je vais partager ce passage-là. Rien que ce passage-là, c'est un enseignement. Verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Un prophète, bien aimé, il est connu, il est reconnu par le Seigneur avant même. Ça veut dire que, vu que le Seigneur est il est en train de tisser le sein maternel, le prophète dans le sein maternel, ça veut dire que tout comme Marie, la mère de Yahushua, Jésus-Christ notre Seigneur, et la main du Seigneur couvre celle qui enfante le prophète. La femme qui enfante un prophète bien-aimé est bénie.
Donc même pas, je sais pas, hein, si toi, ma soeur, si tu écoutes un message, gloire au Seigneur, et que tu enfantes un prophète, hey, la main du Seigneur te bénit. Tu es couvert par la main du Seigneur. Voilà pourquoi tu es encore plus attaqué. Ah, je vous dis, quand une maman enfante un prophète ou une prophétesse, je vous dis, le diable s'acharne contre son âme. Ah oui, bref, c'est pas le sujet. Voilà. Donc, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Voilà, bref, et juste pour revenir à ces petites parenthèses, en fait, cette femme, en gros, est bénie. Et donc, le Seigneur, à cause de cette âme-là, cette femme-là est bénie. Voilà. Voilà. Et, comment dire, donc, la main du Seigneur est en train de tisser, voilà, le prophète en question, ou la prophétesse, ce prophète qui est dans le ventre, en train d'être formé, quoi. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Voilà. Donc, il y avait déjà le feu dedans. Je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis, verset 6, je répondis, ah, Adonai Yahweh, voici je ne sais pas parler, car je suis un jeune garçon. Verset 7, et Yahweh me dit, ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras partout où je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8, n'aie pas peur à cause de leur face, car je suis avec toi pour te délivrer, dit Yahweh. Si le Seigneur est là pour délivrer Yermia, donc Jérémie, si Yoshua Yahweh est là pour délivrer Jérémie, c'est bien qu'on veut le lier. C'est bien qu'on tente de le lier. Donc toi, bien-aimé, ma soeur, mon frère, qui a un ministère prophétique, tu n'es pas là pour caresser dans le sens du poil. Tu dois effectivement parler avec sagesse, avec compassion, avec une miséricorde, avec les fruits de l'esprit tout de même, c'est vrai. Voilà. Il faut être patient avant de parler pour être sûr que le Seigneur t'a bien demandé, c'est vrai. Agir avec sagesse, agir avec sagesse. Cependant, tu n'es pas là pour caresser dans le sens du poil. Tu es là pour dire ce que le Seigneur te demande de dire. Voilà. Et le Seigneur va t'envoyer au milieu des épis, donc ils vont t'arracher la peau. Pourquoi t'arracher la peau? Parce que ils vont te créer des blessures. Pourquoi? Parce qu'il faut que le Seigneur te justifie devant eux. Quand tu as été blessé, il faut bien que le Seigneur te relève. Ah oui. Ah non, Seigneur, j'ai été blessé, je n'arrive plus. Je t'ai parlé. Donc j'ai mis en toi ma puissance. Donc je t'ai fait tenir debout, je t'ai établi. Alléluia. Donc voilà, il t'a établi et en fait, s'il te met au milieu des épis et des scorpions, c'est pour prouver qu'il est capable de te délivrer, que même si toi tu te sens seul, qu'il va te délivrer et qu'il va te justifier. Pourquoi? Parce qu'en te justifiant, il va lui-même se justifier. Donc il ne peut pas se laisser battre. Parce que tu es en lui. Pardon, il est en toi. Et d'ailleurs, il ne fait qu'avec lui. Et avec toi, pardon. Autant pour moi. Voilà. Il ne peut pas s'humilier lui-même. En fait, il va permettre que tu sois humilié. Il va permettre que tu sois humilié pour faire ressortir sa personne. Tout simplement. Pour faire produire plus de fruits de sa personne. C'est tout. Mais il va te justifier. Alléluia. N'aie pas peur à cause de leur face, car je suis avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi pour te délivrer. Si on délivre une personne, c'est bien qu'on l'a emprisonnée. Donc, le Seigneur envoie toujours un prophète, une prophétesse au milieu de gens charnels, avec un instinct animal développé. Ils ont développé, en fait, ils sont retournés à leur état ancien, le vieil homme. Parce que la parole, dit que nous ne sommes que rébellion. Avant d'aller au Seigneur, nous n'étions que rébellion. Je crois que c'est dans l'épître aux Éphésiens, si je me souviens bien. Voilà, Éphésiens chapitre 2. Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, à partir du premier verset.
à partir du premier verset. Dans lequel vous marchiez autrefois selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination, parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Voyez? Donc on parle déjà des fils de l'obstination. Donc voilà. Et il parle de qu'on marchait selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination. Donc l'esprit, donc il y a un combat. Et comme il me parle, l'esprit entre en moi, donc le roi Kodesh. Alléluia. Donc c'est une bataille, un combat de puissance à puissance, d'esprit à esprit. Voilà. Donc lorsqu'il t'envoie là-bas, c'est pour faire revenir le peuple à la raison. Tout simplement. Alléluia. Donc, on parle donc des fils de l'obstination. Donc, quand on parle qu'ils ont un cœur obstiné, ça veut dire qu'ils sont repartis dans leur état premier. Donc, ils ont rétrogradé. Voilà pourquoi le Seigneur envoie des prophètes. Tout simplement. Voilà. Et ensuite, le Seigneur m'a vraiment interpellé sur un point vraiment, c'est que au travers d'un film, je suis ça. Lorsqu'il parle des scorpions et que tu habites parmi les scorpions, verset 6, voilà. Il faut savoir que nombreux ont peur des autorités des églises parce qu'ils prêchent toujours sur la chair, derrière la chair, ils sont les plus montrés, les plus exposés. Donc, ceux qui ont eu la gloire, etc., la gloire. Il faut savoir une chose, bien-aimé. Du temps de Noé là, eh ben, les hommes qui étaient de réputation, ceux qui ont été emportés par le déluge, c'est pas Noé. Noé, on le prenait pour un fou. C'était celui qui était le moins considéré, justement. Et c'était un prophète. Voilà. Eh ben, c'est pareil aujourd'hui. Voilà. Et pourquoi je partage ceci? Parce que souvent, on cherche des gens de grande renommée. Et vous remarquerez bien dans cette génération où on veut des stars de l'évangile, eh ben, où pour nous, avoir la gloire, être vu, être exposé, c'est avoir la gloire et c'est être grand devant le Seigneur. Comprenez que c'est tout le contraire devant le Seigneur. D'ailleurs, c'est tout ce qui est agréable aux yeux des hommes, c'est une abomination devant le Seigneur, de toute façon. Voilà. Et quand il dit dans le passage que tu habites parmi les scorpions, le Seigneur m'a vraiment interpellé parce que, alors, il faut comprendre que l'aspect du scorpion à la base, l'aspect du scorpion des bien-aimés, c'est en fait, il compare le scorpion. Pourquoi? Parce que le scorpion a une carapace. Et bien, regardez bien, bien-aimés, pourquoi Ézéchiel a été envoyé? Parce qu'il y avait beaucoup d'apparence. Le Seigneur envoie toujours les prophètes vers des âmes qui connaissent la parole. Et voilà pourquoi il envoie ses prophètes vers des églises en général. Dans des églises. De toute façon, un prophète en général commence à connaître son service dans une assemblée. Hein, ça va de soi. Parce que c'est là-dedans, c'est au travers de l'assemblée que le don va se développer. Dans la louange, le Saint-Esprit se développe, ça va nous faire régénérer, la louange fait du bien. Voilà, donc forcément, hein, dans la communion, il y a la régénération de l'esprit, forcément, parce que le corps du Christ commence à se reformer, logiquement. Donc c'est là où les dons, on commence à comprendre. Voilà, ça nous fait du bien, quoi. Voilà, ça nous régénère, la communion. Donc c'est forcément au travers de la communion, au travers dans l'église, qu'on commence à comprendre le ministère prophétique. Voilà. Et comment dire ça? Et donc, voilà pourquoi le Seigneur envoie donc des prophètes dans des assemblées. Voilà. Et donc, lorsqu'il compare le peuple à des scorpions, c'est parce que la première chose qui est visible chez un scorpion, c'est sa carapace. Et bien, la plupart, bien-aimés, des âmes qui sont dans les assemblées, excusez-moi, hein, sous prétexte que nous sommes chrétiens, et ben, nous portons des carapaces. En fait, on donne une apparence. Et c'est pour ça qu'il faut que le Seigneur brise les enfants du Seigneur souvent. Il faut qu'il les brise parce que sous prétexte que nous sommes enfants du Seigneur, nous avons une carapace. Et lorsque le prophète va dire des vérités, oui, je vous dis, hein, le prophète, dès la naissance, il est consacré en général. Donc, il subit beaucoup de litiges. Il subit beaucoup de combats dès sa jeunesse. Parce qu'il doit servir le Seigneur. Il est consacré. Il a un cœur très sensible au Seigneur.
Et l'ennemi va absolument l'empêcher de propager le message. C'est ça le problème. Donc il y a beaucoup de problèmes avec le ministère prophétique en général, même bien avant qu'ils arrivent au Seigneur en général. Hein. Voilà. Sauf bien évidemment pour ceux qui sont déjà enfants, fils de prophètes, bien évidemment. Là, c'est autre chose. Parce que ces hommes-là, ces personnes-là ont déjà reçu le Seigneur, donc sont déjà bénis. Donc, voilà, c'est différent. Bref, voilà. Après, il y a des enfants, bien évidemment, pour qu'ils aient leur propre expérience, et le Seigneur permet qu'ils aillent dans la rébellion pendant un temps pour revenir ensuite au Seigneur et avoir un témoignage. Voilà, parce qu'il faut aussi avoir sa propre expérience avec le Seigneur. Voilà. Donc, voilà. Donc le Seigneur utilise l'image du scorpion, premièrement parce que le scorpion, il a une carapace. Voilà, donc, et la plupart des chrétiens, excusez-moi, ils ont des carapaces. Ils montrent une apparence parce que faut être un témoignage. Et je vous dis, la plupart des chrétiens, et je vous dis, beaucoup vont rater l'enlèvement parce qu'on va absolument avoir une carapace. Et je vous dis, beaucoup sont semblables à des scorpions. Et donc, tout à l'heure, quand j'ai partagé que beaucoup d'âmes sont élevées, etc., et aujourd'hui, on montre vraiment les gens qui sont élevés. N'ayez pas peur d'eux. Toi qui es appelé comme prophète ou prophétesse, n'aie même pas peur de ces hommes. Plus ils sont élevés, et moins ils sont dangereux. Pourquoi? Parce qu'un scorpion, selon l'image du scorpion même, plus un homme, une personne, hein, pas forcément un homme, mais les femmes, hein, plus une personne bien aimée, plus un scorpion est visible et gros, moins il est venimeux, moins il est dangereux. Plus un scorpion est petit, plus il est dangereux. Et en général, bien aimé, ce sont les personnes qui sont les plus proches du Seigneur qui sont le moins exposées. Regardez bien, hein, lorsque Samuel venait dans les villes, il était tellement au pied de l'arche là, que dès qu'il allait dans une ville, est-ce que tu vis en paix? Direct, on avait peur quand il venait. Un prophète, quand il vient, on craint le Seigneur, on craint, qu'est-ce qu'il va? Il va encore nous chercher des problèmes. Un prophète, c'est ça. On n'aime pas quand un prophète parle. Je te dis, parle, au nom de Yeshua, parle. Et n'aie pas peur. S'il faut dénoncer même des hommes qui sont élevés, dénonce, parle, ouvre ta bouche. Parce que lorsque le roi Kodesh, l'Esprit du Seigneur, t'a parlé, il est automatiquement entré en toi. Et il t'a donné ce pouvoir, ce mandat pour parler. Alléluia. Donc, n'aie pas peur des scorpions. N'aie pas peur qu'on t'arrache la peau. Parce que lorsqu'on t'arrache la peau parmi les épines, lorsqu'on t'emmène parmi les épines, et lorsque ta peau a des plaies, c'est pour aussi que le Seigneur t'expose aussi ce que tu dois travailler au-dedans de toi. Pour que tu sois vraiment à son image. Tout simplement. Voilà. Alléluia. Pour que lui il puisse prendre plus de place. Alléluia. Donc voilà. Et lorsqu'il dit que ce sont des enfants à la face dure et au corps obstiné, voilà. On est tellement préoccupé. Le peuple actuel est tellement préoccupé pour s'en sortir parce qu'en fait, on sait qu'on arrive dans des temps tellement difficiles que tout ce qui nous intéresse, c'est la réussite. On est chrétiens, soi-disant on est chrétiens. C'est pour ça que je vous dis, il y a un bon nombre de chrétiens qui ne sont pas convertis. Il y a un gros problème de conversion. Et ils sont vraiment emportés par la séduction, par le désir de l'argent. Et nombreux s'exposent. Pourquoi? Parce qu'ils aiment se montrer. C'est vrai, sous prétexte de servir le Seigneur, mais en fait, ils cherchent le ministère, quoi. Je vois plein sur TikTok ou autre application, prophète un tel, prophète un tel, excusez-moi, vous cherchez quoi? Voilà, bref. Donc voilà. Qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent d'écouter. Pourquoi? Parce que ça n'arrange pas le peuple d'écouter. Ça n'arrange pas. On souffre dans le Seigneur. Dans le Seigneur, on souffre. Alors, on veut un message qui fasse du bien. Voilà. Car ils sont une maison rebelle. Alors maintenant, on va aller dans l'évangile de Yohanan. Donc Jean, chapitre 3. Non, ce passage-là est terrible. On va voir vraiment. Parfois, on apporte nous-mêmes notre propre condamnation sur notre propre vie. Voilà. Jean, chapitre 3, à partir du verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui est rebelle au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère d'Élohim demeure sur lui. Tout à l'heure, on a parlé d'obstination de cœur, d'obstiné. Ça veut dire que voilà, le peuple est retourné à son ancien état. Et la rébellion, c'est parce qu'on s'obstine. Enfin, pardon,
On s'obstine parce qu'on est rebelle, en fait, voilà. On a voulu un évangile qui nous fasse du bien parce que le Seigneur est bon, parce que le Seigneur est là pour nous restaurer notre vie. Voilà, hein. On se dit, mais pourquoi ça ne va pas? Parce qu'il faut te dépouiller de ton caractère. Voilà. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. La vie, dans ce passage, ça vient du grec zoé. Voilà. Donc vraiment l'état d'âme, quoi, également. Les émotions, l'état d'âme, quoi. L'état d'âme. Donc, on parle donc d'une vie régénérée. Et en fait, ça parle de la vie régénérée. Donc l'âme régénérée. Le caractère régénéré. En fait, ça veut dire que plus on va laisser Yoshua prendre place, et plus on va réussir à combattre et on sera dans la joie, même s'il y a parfois les temps de dépression parce qu'on est tous tout le temps persécutés, bah, il y aura tout le temps on sera en joie parce que le Seigneur va nous fortifier, parce qu'il voit qu'on cherche la justice. Celui qui croit au Fils, donc celui qui croit, ça vient du grec pistio, qui signifie être persuadé, être convaincu. Pour être convaincu, il faut avoir un témoignage, il faut avoir un vécu, il faut avoir une expérience. Donc, celui qui se rappelle de son expérience avec le Fils, eh ben, son âme, son caractère, le caractère du Christ en lui est régénéré. Donc, la personnalité du Christ en lui est régénérée. Voilà, tout simplement. La personnalité, en fait, la personnalité que le Seigneur lui avait donnée avant d'être sur terre, l'âme dans le ciel comment le Seigneur l'a vue, comment le Seigneur l'a formée. Voilà, c'est comme ça en fait qu'il devient. Et il persévère dans cet état. Voilà. Mais voilà pourquoi souvent quand on tombe dans un péché, après on peut tomber dans la dépression, quoi. Voilà, hein. Je le sais, ça m'est arrivé récemment. Quand on tombe dans un péché, parfois on peut tomber dans la dépression. Voilà, parce qu'il y a la culpabilité qui vient. Voilà, parce parfois on veut vraiment craindre le Seigneur, quoi. Donc, vu le Seigneur nous dévoile notre véritable caractère, notre appel, il développe comment il est lui, comment il veut vraiment agir en nous. Donc voilà, l'aspect christique, l'aspect de Mashiach, voilà, vraiment commence à se développer. Voilà, et donc, les fruits de l'esprit commencent à se développer. Voilà. Mais du coup, lorsqu'on pêche, voilà, ça devient terrible. Hein. Et parfois, c'est pas forcément un péché visible. Hein. Parfois, ce sont des péchés liés à la désobéissance. Voilà. Et du coup, on n'arrive pas à entendre la voix du Seigneur. Mais celui donc qui est rebelle, donc celui qui ne croit pas en fait, celui qui ne croit pas au Fils, donc celui qui n'est pas convaincu, qui n'entend pas, c'est pas tout le monde qui a les oreilles pour entendre. Hein. Celui qui ne croit pas quand le Fils lui parle, il ne verra pas la vie. Voir la vie, c'est être témoin du vent de l'esprit, être témoin de quoi, en fait, recevoir la compréhension de comment le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur va nous parler, va nous témoigner de son langage. C'est ça en fait. Voir Yoshua, c'est comprendre son langage, c'est avoir recevoir la compréhension, c'est comprendre les circonstances, les événements qui se déroulent, c'est recevoir la compréhension, c'est aussi ça, avoir les yeux pour voir. Voilà. Donc celui qui ne croit pas, ne verra pas. Celui qui ne se souvient pas, pourquoi? Parce que lui, il a juste ses propres désirs, quoi. Il ne verra pas la vie. Mais la colère d'Elohim demeure sur lui. Pourquoi? Si elle demeure, c'est qu'elle était déjà là. Voilà. Donc voilà pourquoi. Parce qu'on s'obstine. Et le Seigneur donc envoie des prophètes. Le Seigneur envoie des prophètes dans des temps justement où les hommes donnent une carapace, des scorpions. Et je vous dis, hein, les scorpions, qu'est-ce que font les scorpions? Ils ont des pinces à la place des mains. Voilà. Hein. Et d'ailleurs, un scorpion, excusez-moi, ça reste un arachnide. C'est un insecte. En fait, pourquoi il l'envoie parmi les scorpions? Parce que un scorpion, en fait, en apparence et même de réputation, un scorpion, c'est dangereux. Donc nous, on se dit, oh, on est dangereux, on est des chrétiens. Hein. En fait, dans l'histoire, on nous dit qu'on est dangereux. Donc nous, les chrétiens, on va se dire, on est dangereux, on est dangereux, on est dangereux. Faut comprendre une chose, bien-aimé. Un arachnide, c'est petit. Un arachnide, c'est petit. On t'écrase, c'est fini. Donc, en fait, tu es tout petit, tu n'es rien. Mais le Saint-Esprit fait de toi quelqu'un de puissant. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il y en a beaucoup, ils tombent dans l'orgueil pour peu de choses. Voilà.
Et d'ailleurs, moi aussi, ça me beaucoup arrivé de tomber de l'orgueil à cause de l'onction du mandat. C'est difficile, hein, parfois. Voilà. Si, bien aimé, le Seigneur nous voit comme... Si le Seigneur te voit comme un scorpion, c'est que déjà, tu es tout petit, déjà. Voilà. Si le Seigneur t'envoie, toi qui as l'appel d'Ézéchiel ou l'autre, ou autre, hein, que le Seigneur te dit que je vais te délivrer, c'est que si des scorpions te lient et que des épines tentent de te lier, ça veut dire que s'ils les voient comme des scorpions, ils ne sont rien devant toi. Tu peux les écraser. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de les écraser. C'est ça en fait. Un scorpion, c'est petit. Tu l'écrases, il n'y a plus rien. Voilà. C'est pas que ces petites pattes là, ces petites pincettes qui vont soulever ton pied. Hein. Voilà. Mais lorsque un scorpion attrape une proie, bien aimé, c'est dur de s'en débarrasser. Voilà. C'est ça. Et puis quelqu'un qui se dit chrétien va venir avec des pincettes, avec l'hypocrisie, quoi. Il va venir avec une carapace, avec une apparence. Voilà. Et je vous dis, voilà pourquoi il envoie un prophète au milieu des scorpions, au milieu de gens qui ont une carapace. Et en fait, le Seigneur va te dévoiler l'état du peuple. Il va te faire montrer leur état de cœur. Tout simplement. Donc c'est vraiment très important de recevoir cette compréhension, bien-aimé. Cette compréhension des cœurs, cet état de cœur. Donc n'aie vraiment pas peur, bien-aimé. Ce n'est pas parce que les gens sont grands en apparence, qu'ils sont élevés, qu'ils ont une renommée, que leur ministère est renommé, réputé, voilà, hein, glorifié, qu'ils sont grands devant le Seigneur. Parfois, ils cachent plein de trucs, ils ont une véritable carapace, une véritable apparence. Et ce sont les moins dangereux, parce que plus un scorpion est gros, moins il est dangereux, moins il est venimeux. Donc, bien-aimé, si le Seigneur t'a dit de parler, parle, dénonce, expose. N'aie aucune crainte. Voilà. Parce que si le Seigneur est avec toi pour te délivrer, c'est parce que justement, on veut te lier. Donc, laisse le Seigneur te délivrer. Il faut que tu parles. En fait, pour te délivrer, parfois, il faut que tu parles. Voilà. Gloire au Seigneur. C'est vraiment ce que je voulais partager. Alléluia. Béni soit Elohim. Voilà. Ne sois pas rebelle. Parle et ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle. Cette maison rebelle. Ne sois pas rebelle. Voilà. Souviens-toi du témoignage que le Seigneur t'a fait dans ta vie. Souviens-toi. Toi que le Seigneur a consacré. Toi que le Seigneur a délivré. Souviens-toi de toutes ces fois, de tous ces témoignages qu'il y a dans ta vie. Souviens-toi. Ne sois pas rebelle. Voilà. Alléluia. Béni soit Elohim. Gloire à Yoshua. Que vraiment le Seigneur vous fortifie. Soyez encouragés. Au nom de Yoshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Vraiment la 7e trompette va vraiment sonner. C'est vraiment imminent. Vraiment, préparons-nous à l'enlèvement de l'Église, bien aimés. Préparons-nous. Parce que vraiment, la grande tribulation, ça va être terrible, vraiment, quoi. Voilà. Restez bénis. Gardez vos bénédictions. Au nom de Yoshua Mashiach, restez bénis. Soyez fortifiés, encouragés. Et voilà. Shalom à tous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Yoshua.